Dans le cadre du programme de réhabilitation de l'état civil du Cameroun, conduit par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, soutenu par l'ambassade de France au Cameroun, et mise en œuvre avec l'assistance technique de Civipol Conseil, une campagne de sensibilisation des populations à l'établissement des actes d'état civil a été organisée dans les 10 régions du Cameroun du 20 avril au 22 juillet 2016 à travers les caravanes de projection cinématographique du cinéma numérique ambulant. L'objectif de ce projet était d'édifier les populations à l'importance des actes d'état civil, notamment l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. 3 courts-métrages de 15 minutes chacun portant sur ces thématiques ont été produits en français et en anglais. Pour mener à bien ce projet, le cinéma numérique ambulant a mis 2 équipes de projection sur le terrain à partir du 20 avril 2016. La première équipe a couvert les régions de l'extrême nord, le nord, l'Adamawa et le sud. La seconde s'est déployée dans 6 régions: le centre, le littoral, le sud-ouest, le nord-ouest, l'ouest et l'est. À chaque étape, les équipes du cinéma numérique ambulant étaient accompagnées des cadres de la sous-direction des affaires administratives du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, représentant le gouvernement du Cameroun. À partir de 16 heures, quelques curieux assistaient avec admiration à l'installation du matériel de projection. Comme à son habitude, l'équipe du cinéma numérique ambulant mettait la population en condition avec un moment d'animation musicale et de... L'acte de naissance est un document qui sert à reconnaître l'enfant quand il est né. Le représentant du ministère de l'administration territoriale prenait ensuite la parole pour présenter aux autorités ainsi qu'à la population venue nombreuse pour la circonstance le but de ce rassemblement. Donc ce soir, nous allons vous montrer l'importance de l'acte d'état civil. Parce que l'état civil, c'est un ensemble de 3 choses d'abord. C'est d'abord un ensemble de qualités qui sont attachées à un individu. C'est une organisation et c'est un service public. C'est ça d'abord l'état civil. Mais maintenant, les actes d'état civil eux-mêmes, c'est quoi? Il y en a 3 pour le Cameroun. Donc il y a l'acte de naissance, il y a l'acte de mariage et l'acte de décès. Nous sommes actuellement à la 3e phase qui concerne la formation et sensibilisation. Plusieurs préfets, sous-préfets et maires se sont fortement impliqués dans l'organisation de cette campagne, en mobilisant les communautés ou en indiquant les lieux stratégiques pour la tenue de l'activité. Une fois tout le monde bien installé, tous les regards se rivaient ensuite sur le grand écran pour découvrir l'histoire en 3 parties de Molly. Acte de naissance. Le premier film présente Molly, une jeune fille de 10 ans très intelligente qui ne peut pas présenter le certificat d'études primaires pour défaut d'acte de naissance. Ses parents se débattent pour lui faire établir ce précieux sésame. Mais les délais étant dépassés depuis longtemps, il faut passer par le jugement supplétif. Ce que son père trouve long et coûteux. Dans le deuxième film, Acte de mariage, Molly a 18 ans et fait la connaissance d'un jeune homme qui veut l'épouser. Mais le mariage civil ne peut être établi car Molly n'a toujours pas d'acte de naissance. Ses parents qui ont compris la nécessité de ce document vont tout mettre en œuvre pour le lui faire établir. Dans Acte de décès, le dernier de cette série, Molly, enceinte de son compagnon, accouche d'une fille. Sans acte de mariage et en l'absence de ce dernier, se voit contraint d'établir pour sa fille un acte de naissance qui ne porte pas le nom du père. Celui-ci meurt au cours de sa mission.
Molly ne peut pas toucher sa pension de réversion car elle n'est pas légalement son épouse. Sa fille non plus ne le peut car rien ne prouve que le défunt soit son père. Chassée de chez elle par sa belle famille, Molly doit revenir chez ses parents et s'engage alors pour sensibiliser à l'établissement des actes d'état civil. Faites le plus rapidement possible son acte de naissance, car sans acte de naissance, il ne sera jamais un individu. Après les projections, le public prenait la parole pour poser des questions, témoigner d'une expérience ou commenter ce qui avait été dit dans le film. Les représentants du ministère de l'administration territoriale apportaient plus d'informations sur l'état civil. Les premiers échanges portaient sur l'acte de naissance, son établissement à un âge avancé, la reconstitution en cas de perte ou dommage, ou encore l'existence des faux actes de naissance. Comme je n'ai pas l'acte de naissance, je vous pose la question, que peux-je faire pour avoir l'acte de naissance? Michael n'a pas d'acte de naissance. Alors est-ce qu'on peut applaudir son courage déjà? J'aimerais avoir un acte de naissance pour moi-même, avec le nom de mon père et ma mère. Est-ce que vos parents sont mariés? Est-ce qu'ils sont légalement mariés? Jamais. Je vous ai dit que je suis Molly. Tout est confus ici chez nous. Tantôt, on a l'impression qu'on est des Centrafricains alors que nous sommes des Camerounais. Nous devons donc retenir que nous ne sommes pas des Camerounais de bouche. Nous sommes des Camerounais parce que nous pouvons le prouver. Et pour le prouver, nous devons avoir les documents officiels, qu'est l'acte de naissance, qui est le tout premier document pour tous ceux qui sont âgés de 0 à 14 ans. Le tribunal de premier degré de Ndélélé est compétent. Vous savez qui est le président, c'est bien moi. Et je pense que les portes de ce tribunal sont ouvertes à tout le monde. Nous souhaitons donc que tous ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire au moment indiqué, nous vous invitons à passer le faire dans les meilleurs délais. Est-ce qu'étant déjà devenu majeur, l'enfant là, quelqu'un aurait dit que c'est peut-être tel qui est ton père, ou alors tel est ton père. Parce que c'est la mère, le nom de la mère est toujours écrit dans l'acte de naissance. Est-ce que l'enfant là peut revendiquer qu'on écrive le nom de son père dans son acte? L'enfant a la possibilité de ce qu'on appelle la recherche de paternité. L'enfant lui-même a le droit de rechercher son père. Donc dès qu'il a déjà la majorité, il a un délai d'1 an. Et il introduit sa requête auprès du président du tribunal de première instance de Vertois pour la recherche de paternité. Comment se rassurer que l'acte que j'établis dans un centre d'état civil secondaire est un bon acte? C'est que désormais, tous les actes ont un code. Donc, tous les centres secondaires de Bétare Oya qui vous sont rattachés ici, chacun a un code différent. Et vous qui êtes ici au centre principal, vous devez connaître tous ces codes en dehors de votre ici à Bétare Oya. Donc, dès que les registres viennent du parquet après la clôture par le procureur, vous devez vérifier au niveau des souches si les codes d'immatriculation sont d'abord exacts. Parce qu'à partir du moment où un code est mal rempli, ça renvoie plutôt à un autre centre secondaire. Donc, la seule chose qui vous sera commune ici, c'est les 2 premières lettres de la région, ES, qui veut dire Est. Donc que ce soit le centre principal ou bien les centres secondaires, tous les actes établis dans la région de l'Est commencent d'abord par ES. Maintenant, il y a 4 chiffres. C'est ça qui fait la spécificité maintenant de chaque centre secondaire ou principal. Première chose. Deuxième chose, chaque acte doit être, je dis impérativement, je ne dis pas facultativement, impérativement signé par l'officier et le secrétaire d'état civil. Si un acte porte une seule signature, une seule, ça veut dire que c'est un acte qui est faux. On vous a dit que le secrétaire d'état civil est là.
Avant l'ouverture des registres en début d'année, chaque registre doit être coté et paraphé par le président du tribunal de première instance de Vercors. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de cote et de paraphe, on ne peut même pas établir un acte dans ces registres. Ça veut dire que cet acte a été établi en violation de la loi. C'est pas pour rien qu'on commence par le tribunal, parce que c'est pour être conforme à la loi. Donc, le registre doit être coté et paraphé en début d'année et clôturé en fin d'année par le procureur. L'acte de naissance a été fait par Yang. Est-ce que vous avez déjà pris ces fiches et amené ici à Belabo? Il y avait un centre d'état civil secondaire à Noubakaka, si je ne me trompe pas. Comme il dit. Donc aujourd'hui, les archives de cette époque se trouvent en Dian. Si d'aventure, même en Dian, vous ne trouvez pas, je vous conseillerais de procéder à un jugement supplétif. Vous rencontrerez Madame la surveillante générale qui va vous faire un certificat d'âge apparent. Avec ces deux pièces, vous ferez, comment on appelle, une requête adressée au président du tribunal de première instance à Vertois. Et vous devrez avoir 2 témoins. Chez nous ici à l'Est, ça se passe relativement vite parce qu'ailleurs, c'est au moins un an. Ce ne sont pas les filles, ce sont ce qu'on appelle les fonds d'archives qui étaient gardés jusqu'ici dans les sous-préfectures. Je crois que le maire a donné comment ça s'est passé, puisque à l'époque, Belamo n'était pas encore une mairie. Donc pour ces fonds d'archives, il est bien dit qu'une directive spécifique du ministre de l'administration territoriale sera donnée aux sous-préfets qui les conservent. Je me suis présenté au bureau de l'état civil. On a établi dans de bonnes conditions l'acte de naissance de mon enfant, mais à la fin, le secrétaire a posé son cachet nominatif, mais il n'a pas de signature. L'officier a tout fait. Dans ce genre de conditions, que faire? Donc, s'il y a le cachet sans signature, ça veut dire malheureusement que soit c'est lui-même qui n'a pas été vigilant, soit c'est vous le parent qui n'aurez pas été vigilant. Et si vous sortez déjà du centre d'état civil avec cet oubli, pour revenir, ce sera un problème. Cette histoire d'acte de naissance a créé un désordre dans notre famille. Pourquoi? Parce que je suis resté avec un petit frère qui était en salle d'examen l'année passée. Et cette année-ci, toujours, ça nous a créé un problème. Le problème a été au niveau de l'acte de naissance, qui a été mal établi, qui n'avait pas de souche. Maintenant, on a perdu l'acte de naissance. Je me suis rapproché des centres où mon père m'a parlé qu'il pouvait retrouver la souche. On n'a pas retrouvé parce que c'était des actes qui n'avaient pas de souche. C'était des faux actes. Je n'ai pas appelé comme ça. Aujourd'hui, je me pose donc cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'autre acte, ou bien comme M. le maire a dit que ça s'établit une fois, et pourtant il n'y a pas eu de souche. Le problème de manque de souche concerne aussi beaucoup plus les enfants qui sont nés vers les années 92, ici à Fumot. La plupart de ces actes ne sont pas des faux actes. Mais il y a eu des problèmes de démocratie que vous connaissez tous. La sous-préfecture a été brûlée. La mairie a été brûlée. Le palais de justice a été brûlé. Et c'est dans ces services qu'on garde les souches. À Fumban, c'était la même chose. Et dans d'autres villes au Cameroun. Quand ces souches ont donc été brûlées, on va les reconstituer comment? Donc c'est une façon d'appeler la jeunesse. Que quand vous brûlez quelque chose comme la tribune comme ça, quelque chose comme le tribunal, quelque chose comme la sous-préfecture, ce sont les papiers de nos enfants, de nos frères, de nous-mêmes que vous brûlez. 115 fonds des archives sont brûlés. Vous viendrez à la mairie, vous allez demander la fouille.
Quand il n'y aura pas, on va vous établir le certificat de non-existence de souche, d'acte de naissance. À partir du non-existence de souche d'acte de naissance qu'on va vous établir, vous allez faire une reconstitution à partir du tribunal. Donc vous irez avec ce document au tribunal, poser le problème au tribunal pour qu'on vous établisse. Ça passe à l'audience, on jugera à l'audience et dès qu'on valide, on vous donne l'expédition. À partir de l'expédition, vous venez à la mairie, on établit votre acte le jour où vous êtes venu, c'est-à-dire à la période, comme si, même si vous avez un enfant qui est né dans la même semaine, votre acte sera établi dans le même registre que cet enfant, parce qu'il y a l'expédition du tribunal. Que prévoit la loi, s'il vous plaît, par rapport à un parent qui refuserait de faire établir l'acte de naissance à son enfant? Que prévoit la loi? La répression va suivre pour des parents ou défaillants ou négligents. Le sous-préfet peut vous placer en garde à vue pour n'avoir pas fait l'acte de votre enfant à temps. Les uns et les autres, où que vous viviez, quelle que soit l'activité que vous menez, dès qu'un enfant naît, même si c'est en campagne, que l'enfant, n'est-ce pas, soit déclaré au niveau de la mairie pour ceux qui sont au centre urbain ou alors au centre secondaire d'état civil, parce qu'il y en a un peu partout dans nos villages. Et connaissant un peu le niveau de vie de nos parents, c'est pas tout le monde qui peut, n'est-ce pas, supporter les frais du jugement supplétif. Alors, pour pallier à ce déficit qui est d'envergure nationale, nous voulons davantage dire à tous les jeunes, aujourd'hui les jeunes qui demain vont se marier, que dès que vous avez un enfant au sein de votre foyer, première réaction, déclarer la naissance au niveau de la mairie, ou alors pour ceux qui sont dans les villages, au niveau du centre secondaire d'état civil, afin que l'enfant puisse avoir son acte en bonne et due forme. Le deuxième thème abordé était celui de l'acte de mariage, avec pour corollaire les exigences de la tradition. Tu ne peux pas signer l'acte d'état civil avec ta femme comme ça, vaguement. Ils exigent les doutes et c'est difficile. Il y a trop de dépenses à faire par rapport à ça. Il y a certains qui font 10 ans de mariage, 15 ans de mariage avec beaucoup d'enfants. Ils ne parviennent pas à se tailler un acte de mariage parce que le beau-père exige soit les palettes de vin, les palettes de poissons, etc. Mais à un certain niveau, si je me demande si le couple est un couple majeur, est-ce qu'il ne pouvait pas s'en passer de ses parents, de ses beaux-parents-là, et se diriger vers l'officier d'état civil pour se faire un acte de mariage? Vous pouvez jouer, blaguer avec les filles, mais quand vous prenez la responsabilité de faire un enfant, préparez-vous d'abord. Et première chose, rassurez-vous d'abord que vous êtes majeur. Ça, je vous le dis. Rassurez-vous d'abord que vous êtes majeur, parce que tant que vous n'êtes pas majeur, vous êtes encore sous l'autorité des parents. Donc, quand vous êtes déjà majeur, si vous avez fait un enfant, même sans acte de mariage, reconnaissez votre enfant devant l'officier d'état civil au moment où vous l'établissez. Donc n'attendez pas de faire jusqu'à 10 enfants et réfléchir sur le mariage. Non, ça vraiment c'est coupable. Dans la plupart des cas, nous avons des conjoints qui se retrouvent parfois avec 2 actes de mariage. Donc cette année, ils se marient quelques années. Officiel. Le maire fait cette publication de banque, il envoie une copie là où soit vous êtes né, soit vous résidez. Donc cet officier là-bas fait des enquêtes et il répond à son homologue ici à Bélam pour signaler que effectivement ce monsieur ou bien cette femme n'a jamais eu un précédent mariage. S'il y a eu un précédent mariage, par exemple c'était la monogamie, et maintenant il veut se marier sur le système polygamique, il est obligé de divorcer d'abord.
s'ils ne divorcent pas, ils tombent sous le coup de la loi, c'est ce qu'on appelle la bigamie. Et donc c'est un projet qui marche, ça intéresse les gens et il y a beaucoup de problèmes. Nous nous sommes rendus compte, nous ne le savions pas avant d'aller sur le terrain, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes autour de l'état civil au Cameroun. Il y a très peu d'informations, les gens sont sous-informés dans toutes les régions, que ce soit à Yaoundé ou au fin fond de l'extrême nord, les gens sont sous-informés de manière générale. Et l'avantage de ce projet, c'est qu'il informe déjà des gens sur leurs droits, il informe les gens sur ce que dit la loi, que prévoit la réglementation, et il informe également les gens sur les procédures à suivre en fonction des problèmes particuliers que rencontrent les gens. Si un homme a engagé les procédures pour établir un acte de mariage avec son épouse, avec une photo déjà à l'appui, et que quelques jours après ou quelques semaines après, la femme décède, est-ce que pour des nécessités, des services ou bien d'autres choses, est-ce que le conjoint ou la conjointe a le droit de définir le processus? Si deux personnes décident de se marier légalement devant le maire ou bien l'officier d'état civil, la pression qu'il vaut mieux d'apporter, c'est que on dit bien après avoir rempli toutes les formalités. Donc ça veut dire que le dossier est complet, on a fait la publication de bas. Mais quelques jours avant la célébration, l'un des conjoints décède. Qu'est-ce que l'officier fait? L'officier suspend provisoirement la célébration, puisqu'il n'y a pas l'autre partenaire. Et il fait une requête, parce que là c'est sur autorisation du président de la République. Ce n'est même plus le président du tribunal, non. Il y a une autorisation qui est donnée par le président de la République lui-même, dans un délai maximum de 10 jours. De 10 jours. À quel moment pouvons-nous établir l'acte de naissance? Et c'est pas s'il y a une durée limitée pour établir l'acte de naissance. Pour établir l'acte de décès, vous avez 90 jours, nous sommes 3 mois également pour établir l'acte de décès. Ici chez nous, parce que nous sommes africains, parfois c'est par pudeur, on se dit que quand quelqu'un est mort, il ne faut pas établir son acte dès dans la première semaine. De peur qu'on dise que c'est même moi qui l'ai tué. C'est pour ça que la loi a rallongé les délais. Les actes d'état civil sont 3, naissance, mariage, décès. Maintenant, les faits d'état civil sont quoi? C'est par exemple les causes de décès. S'il y a beaucoup de décès alimentaires, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce qu'il y a une maladie endémique qui frappe les populations de l'humanitaire? Est-ce que Donc, au niveau même de la mairie, les déclarations que vous recevez vous permettent d'établir des statistiques. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain durant les 3 mois, comme le mauvais état de route, l'insécurité dans les régions du Nord, les distances très longues entre les localités sélectionnées et les pluies, les objectifs de ce projet ont été atteints. Cette mission de sensibilisation était très opportune dans la mesure où ces projections ont boosté le travail des communes. Après le passage du cinéma ambulant dans notre localité, nous avons constaté que beaucoup de jeunes, des parents même, ne connaissaient pas l'importance d'avoir un acte d'état civil. Et nous avons été assiégés à la mairie, par surtout les pôles. Ils étaient vraiment touchés par les informations fournies. Et actuellement, je compte vous dire que j'ai plus de 1000 déclarations de naissance. La sensibilisation sur le terrain a été une réussite à mon avis à partir du cinéma numérique ambulant parce que nous avons vu les populations qui se sont appropriées les réformes de l'état civil à partir du film. Et je tiens ici à féliciter le cinéma numérique ambulant pour le merveilleux travail qu'ils ont eu à faire et les populations partout où nous sommes passés
gardent un très grand souvenir. Au total, 100 projections de débats ont été organisées dans 100 localités dans les 10 régions du Cameroun. Ce projet a enregistré un total de près de 69 200 spectateurs, pour une moyenne de 692 participants par séance. Les populations ont pris pleine conscience de l'importance d'établir l'acte d'état civil à chaque étape de leur vie. L'espoir est simplement que la prise de conscience devienne générale et que le message soit porté vers tous ceux qui n'ont pas pu assister à ces séances pour qu'il n'y ait plus jamais au Cameroun un enfant sans acte de naissance, un couple sans acte de mariage et un disparu sans acte de décès. Bon,